Bonjour et bienvenue sur Développement Royal, la chaîne dédiée au business, au web et au lifestyle. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment mettre des avis clients sur votre boutique Shopify en les apportant depuis AliExpress. Donc, sachez qu'il existe plusieurs outils possibles pour faire cela. Moi, j'ai décidé de vous parler de l'application Review que j'utilise sur ma boutique e-commerce. Donc, une fois cette application mise en place, vous voyez, on se retrouve en bas de votre produit avec ce genre de fenêtre où on voit le nombre de commentaires clients postés, la note, les moyennes. On peut inciter les clients à poster un commentaire, etc. Il y a un système d'étoiles, enfin voilà, c'est pas trop mal fait. Alors pourquoi chercher à mettre des avis clients? Est-ce que c'est essentiel ou pas? Alors bien évidemment c'est essentiel, au même titre que si vous vendez en France de traduire tout votre site en français. Donc il est primordial que vos clients soient rassurés par le fait que potentiellement d'autres personnes ont déjà fait confiance à vos produits et à votre site. C'est l'une des raisons majeures pour laquelle des sites comme Booking, TripAdvisor ou Amazon sont aussi populaires et sont aussi forts dans leur domaine. C'est qu'ils bénéficient d'une forte notoriété par rapport à tous les articles, toutes les revues et commentaires qui ont été postés sur les produits. Ça donne vraiment la possibilité à de nouveaux clients de savoir et de se projeter sur l'acquisition de nouveaux produits. Alors comment fait-on pour arriver à ce résultat et comment on utilise cet outil? C'est ce qu'on va voir. D'abord, il va falloir installer l'application dans son shop. Donc direction son shop, on va venir cliquer directement sur Apps, ici dans la gestion. Et là, vous arrivez dans la gestion de vos applications. Donc là, on a le partage de mon écran avec les différentes applications que j'utilise. Et vous voyez que Review se situe ici. Alors, au début, vous ne l'avez pas. Donc, vous avez l'habitude, il va falloir visiter l'App Store de Shopify pour pouvoir avoir accès à l'application. Donc, jusqu'ici, rien de très compliqué. Vous tapez dans la barre de recherche Review sur l'App Store de Shopify et ça va vous proposer de l'installer. Vous allez accepter l'installation et ensuite vous allez vous retrouver à avoir l'application dans vos apps. Quand vous êtes sur vos apps, vous cliquez sur le logo de Review et vous allez tomber sur le dashboard. Donc le dashboard, là j'ai qu'une partie de la fenêtre de mon application, mais ça va vous permettre en fait de venir régler vos settings, vos paramètres et de venir importer vos produits, enfin plus exactement les commentaires des produits que vous avez dans votre shop. Quand vous êtes sur cette page, donc, si je déplace ma fenêtre, vous allez retrouver en bas, ici, le logo des settings. Donc vous cliquez dessus. Et là, vous allez avoir plusieurs onglets qui vont apparaître. Donc là, il va falloir aller sur ces différents paramètres pour venir personnaliser votre application et la façon dont vous voulez importer les commentaires. Dans le cas présent, par exemple, en cliquant sur Général, j'arrive sur ce panneau et je vais pouvoir avoir plusieurs actions. Je vais pouvoir par exemple faire en sorte de cacher ou pas les étoiles de la collection. Masquer le fait qu'il n'y ait pas de commentaires. Bien évidemment jouer sur les paramètres du thème. Ici, je peux changer le thème et agir sur son apparence. Par exemple, si vous regardez la fenêtre en même temps, là le titre commentaire client que j'ai changé, je peux venir l'enlever, le remettre, etc. On peut venir modifier la taille de la police des étoiles ici à droite en jouant ici sur ce curseur. Ici vous avez la possibilité d'agir sur le fait de voir ou pas le titre du commentaire laissé. Ou encore le nom, l'identité l'identité et le pays du commentaire, enfin de la personne qui a laissé le commentaire. Par défaut, là, moi je l'ai déjà modifié, mais par défaut vous avez l'ensemble de ces occurrences, de ces champs sont en anglais, donc il faudra venir les modifier un à un pour les mettre en français si vous vendez bien évidemment sur un site français. Donc là c'est la même chose, vous allez retrouver différents paramètres. Comme commentaire, cela vous allait-il été utile? Regardez en bas, vous voyez si j'enlève cet onglet, ça s'efface. Voilà, je peux enlever les suggestions, savoir si ça a été utile ou pas utile, etc. Donc par défaut, tout ça est bien évidemment en anglais. Il va falloir modifier toutes les occurrences pour le remettre en français comme je l'ai fait là si vous vendez sur un site français.
Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir cliquer directement ici sur Form Layout. Form Layout, c'est en fait le panneau d'incitation à laisser un commentaire quand vous cliquez dessus. Donc, vous pouvez mettre le titre, là, notez-nous, laisser les indications en rouge pour comme quoi c'est indispensable. Modifier encore une fois les champs nom, prénom, etc. Ensuite, vous allez pouvoir continuer. Donc, il y a questions et réponses ici que vous allez pouvoir modifier. Je vous laisserai regarder par vous-même. Ensuite, sinon la vidéo va être trop longue. Ensuite, on peut aller dans Import Review. Donc, Import Review, ici, vous allez pouvoir traduire automatiquement en anglais. Donc, c'est intéressant de laisser ce champ verrouillé. Et vous pouvez, alors ça, c'est particulièrement intéressant. Donc, déjà, bloquer les commentaires vides. Alors, ça, c'est pas forcément utile, hein, ça c'est à vous d'apprécier l'opportunité de le faire, mais enlever les éléments de texte des annonces. Donc AliExpress, Chine, Amazon, ce sont que des suggestions, mais il peut y avoir d'autres occurrences de mots qui vous déplaisent que vous pouvez retirer de certains commentaires. Là, on peut décider d'importer uniquement ce qui a des images, donc ou pas. Et ici, choisir les commentaires issus de certains pays. On peut ici inciter à laisser une adresse mail pour pouvoir poster un avis ou une authentification un peu plus forte, une authentification sociale probablement avec Facebook. J'avoue que ça c'est des champs que je laisse déverrouiller, que je n'utilise pas. Vous voyez l'authentification forte, alors c'est marqué juste au-dessus et c'est indiqué hein, utilisation de Facebook, Twitter, Google, etc. pour faire les authentifications. Donc néanmoins ça peut être utile, ça peut permettre d'éviter effectivement d'avoir n'importe quoi qui est posté sur vos commentaires sur votre magasin, donc ça peut être utile. Une fois que c'est fait, vous allez donc pouvoir maintenant importer vos avis en ayant réglé les paramètres de votre application. Donc vous retournez sur l'onglet principal, le Product Review, donc que je vais vous montrer, qui se situe ici, hein, qui est l'étoile. Et là, vous voyez sur le dashboard, en fait, c'est bien marqué qu'il faut installer comment ça s'appelle, l'application, l'onglet, l'add-on, voilà, l'add-on Google, enfin Reviews pour Google Chrome, de façon à pouvoir faire les importations. Donc ensuite, comment ça fonctionne? C'est assez simple. Donc je suis sur le portail AliExpress. Donc je vais directement sur un de mes produits. Là, je vois j'ai des couvertures de survie. Et dès lors que je suis sur ce produit là d'AliExpress, je vais pouvoir cliquer sur le petit icône qui va se situer juste ici dans ma barre de navigation, vous voyez, et qui va me permettre en cliquant dessus, voilà, je vous montre, il y a une fenêtre qui me propose eh bien, de récupérer ici automatiquement des produits de mon shop. Donc on va faire un produit, supposons voilà que, supposons donc on va sur la couverture de survie, donc ici la couverture de survie, et là je demande à importer mes avis. Voilà, donc là les avis, vous voyez, ont été importés, on me propose de les éditer. Donc je vais dans l'édition, et je me retrouve sur mon site, sur le site donc 3W la review avec mon dashboard, où je vais pouvoir là modifier tout un tas de choses en fonction, vous voyez, des filtres qui sont en haut. Donc là, dans le cas présent, par exemple, on voit que j'ai un certain nombre de commentaires. J'ai peut-être des titres là qui me plaisent pas forcément. J'ai du cyrillique, j'ai des drapeaux. Bon, voilà, ce sont peut-être des choses qui peuvent induire en erreur mon client en se demandant est-ce que je vends à l'international, comment se fait-il qu'il y ait autant de choses différentes. Donc là j'ai plusieurs solutions. Soit je choisis de sélectionner uniquement les avis qui m'intéressent, donc par exemple je sais pas l'avis portugais, l'avis français, et d'importer uniquement ces avis là, donc en les autorisant ici ou voilà. Ce que je peux faire c'est sélectionner tous les avis et puis décocher ceux que je vais choisir de garder, les autres je vais pouvoir les supprimer et garder uniquement les avis qui me plaisent. Ce que je peux également faire, c'est, si je l'ai oublié de le faire, là on voit les drapeaux, et bien c'est de retourner sur l'onglet général, et dans l'onglet général, on voit que par exemple, ici, si je décoche country, vous voyez, les drapeaux
soit apparaissent, soit disparaissent. Donc par exemple, je fais disparaître les drapeaux. Et si je reviens... Oui, alors autant pour moi, il y a une phase de sauvegarde à faire pour que ça reste. Donc là, j'ai bien activé le fait qu'on masquait, voilà, cacher pays et auteur. Donc j'ai caché pays et auteur. Je peux laisser auteur. Mais en tout état de cause, ne pas oublier ici en haut à droite de sauvegarder la modification des paramètres. Voilà. Donc là, on voit que malgré le fait que j'ai bien actualisé et sauvegardé les paramètres, j'ai encore les drapeaux qui apparaissent et les titres, alors que ça, je l'ai bien retiré. Donc ce qu'on fera, c'est qu'à l'issue de tout ça, on vérifiera bien que le réglage de l'application ne vient pas en opposition frontale avec l'importation directe. Je pense que là, il y a juste une histoire d'importation et que quand ça sera après sur mon site, normalement, le drapeau va disparaître et les titres aussi. On vérifiera ça à l'issue. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'ensemble et je vais retirer ce qui me plaît pas. Donc je peux tout simplement, par exemple, sélectionner ici tout ce qui est français, par exemple, ou d'autres pays européens que j'accepte, par exemple l'Italie, la Belgique et le Portugal. Vous voyez, ce qui sont les suggestions de ce que je n'avais pas. Ok. Là, donc, je suis resté par exemple que sur des avis français. Donc ensuite, on voit que là, ici, par exemple, il y a un commentaire qui n'est pas forcément très positif, qu'on va pouvoir, par exemple, supprimer. Ici, on voit qu'il y a un commentaire avec une indication pareil écrite. Bon, on peut soit le laisser, soit le supprimer. Après, chacun voit en fonction de son degré de tolérance. Là, l'appareil a une indication de texte. On peut se contenter peut-être de laisser sans les commentaires écrits. Donc là, moi, je peux supprimer celui-là tout simplement. Voilà. Une fois que c'est fait, donc on choisit de désactiver ou d'activer. Donc, hop. Et là, on voit que les avis ont été importés. Donc maintenant qu'on a importé ces avis, il ne reste plus qu'à vérifier que ça s'est bien actualisé dans le site. Donc on va sur le site, on voit que c'est le produit, on descend et là on voit qu'il y a le commentaire client. Donc là juste j'ai fait une manipulation, j'ai décidé d'importer qu'un seul des deux commentaires clients. Voilà, donc là j'ai mon commentaire et je peux encore ici choisir par exemple de ne pas faire apparaître cette ligne. Donc, pour supprimer éventuellement le texte qui vous dérange, hein, vous retournez sur votre produit directement dans le dashboard. Là ici vous pouvez faire éditer et une fois que vous êtes dans éditer, vous pouvez tout simplement ici voilà, ne pas modifier ou pas le commentaire. Alors il ne s'agit pas de le modifier, de mentir sur un commentaire, ça c'est contradictoire à la loi, ça serait une forme de tromperie. En revanche, vous pouvez choisir de ne pas afficher effectivement une partie du commentaire et garder une partie de ce commentaire privé et non communiqué. Voilà, donc après concernant le coût, donc si je retourne sur le portail de review, la tarification actuellement de review, donc il existe plusieurs tarifications qui vont de gratuit à 20 € par mois ou 20 € à vie. Donc je vous laisse le soin d'aller sur le site et de comparer. Personnellement, j'ai opté pour cette solution-là, qui est une solution à 19 $ à vie. Mais je pense que pour commencer, on peut tout à fait se contenter du service gratuit. Il me semble qu'ils ont dû changer leur politique tarifaire il n'y a pas très longtemps, parce que au moment où moi j'avais souscrit, il n'y avait que la formule permanente à vie, celle-là, qui existait. Donc je pense qu'ils ont un petit peu changé leur grille de tarification. Voilà. Voilà, c'est terminé. Donc on a pu voir comment importer ses commentaires sur ses produits dans son shop avec l'application Review. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à la liker. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez m'aider à continuer à faire du contenu, vous pouvez tout simplement faire un petit don sur ma cagnotte Litchi. Le lien se situe dans la description de la vidéo. Ou alors me commander un service sur 5euros.com, comme le fait par exemple d'importer, de paramétrer votre review, vos services, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. N'hésitez pas à faire un petit tour du côté de mon profil 5euros.com.
N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire ou à m'écrire un mail, etc., etc., de façon à discuter de ce service, enfin de cette application ou de d'autres. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des suggestions pour une prochaine vidéo que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas là aussi à vous exprimer. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.